Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, Espace Méditerranée vous emmène entre terre et mer, découvrir l'un des plus beaux jardins paysagers de notre région, le domaine du Railleul, situé sur la commune du Railleul-Canadel-sur-Mer, juste en face des îles d'Hyères. Et pour évoquer ce jardin paysager, nous sommes avec Sybille Bernard, la directrice du domaine. Bonjour à vous. Bonjour. Le domaine du Railleul, jardin des Méditerranées, n'a pas toujours été un jardin. Pourriez-vous nous évoquer tout d'abord son histoire ? Alors oui, c'est une longue histoire, puisque en fait c'est un homme d'affaires parisien, Alfred Théodore Coum, qui a établi sa résidence de retraite au Railleul en 1910. En fait, il a fait construire sa demeure et organiser son jardin d'agrément. Donc, il figurait des palmiers, des dattiers, des eucalyptus, des agaves et bien sûr des mimosas. Et à proximité, il a mis un potager et un verger qui s'étalait à flanc de coteau au-dessus d'une charmante petite ferme. Ensuite, en janvier 40, Madame Coum a revendu le domaine au célèbre constructeur aéronautique Henri Potez, qui, contraint par la guerre, a dû abandonner en fait ses usines dans la Somme, et il est venu se réfugier avec sa famille au Railleul. Donc là, il a fait des travaux, il a mis en place en fait une majestueuse descente d'escalier que j'espère vous viendrez voir, et il a réalisé une magnifique pergola. Il a mis ses ateliers en route, et une fois les hostilités terminées, la guerre finie, en fait, le domaine du Railleul n'est plus devenu qu'une résidence d'été pour la famille Potez. Et à la fin des années 60, faute de personnel et d'entretien, en fait, le domaine était à l'abandon. C'est en 74 qu'il y a eu un grand projet immobilier qui a été envisagé pour mettre des immeubles, et des riverains se sont alors mobilisés en créant l'association Les Amis du Railleul pour défendre l'acquisition du site par le Conservatoire du Littoral. Donc c'est en 89, en fait, donc pas mal d'années après, que l'acquisition du domaine s'est matérialisée avec la volonté de préserver une des dernières grandes fenêtres vertes de ce littoral méditerranéen. Les paysages, la faune, la flore, en fait, sont très sauvages et représentent bien ceux de la Corniche des Morts. Et ils sont aujourd'hui préservés. En fait, le Conservatoire du Littoral s'est retrouvé devant une difficulté, c'est comment aménager ce grand espace de 11 hectares. Et ils ont fait appel au paysagiste Gilles Clément. Donc Gilles Clément vient en repérage au domaine, et c'est là qu'il a l'idée de créer un jardin austral du fait des nombreuses plantes originaires de l'hémisphère sud qui étaient déjà implantées. Et c'est là que, en fait, évolue le domaine vers le jardin des Méditerranées tel qu'il s'appelle aujourd'hui, évocateur donc de ces paysages de par le monde. Donc l'association a fêté ses 35 ans la semaine dernière, et c'est pour ça que je me permets de faire cette petite parenthèse. Voilà, on a pu fêter l'association puisqu'elle a été créée en 1989. Alors donc, vous avez parlé de cette association, comment est-elle financée ? Oui. Alors, l'association qui a des objectifs d'assurer la gestion du domaine du Railleul, bien sûr, propriété du Conservatoire du Littoral, et de s'ouvrir au public, est financée principalement, en fait, sur ses fonds, à 90%, par les droits d'entrée, qui constituent la ressource principale, mais aussi par des activités comme le festival des soirées romantiques, le restaurant, la librairie, bien sûr, et la pépinière. On accueille également des séminaires d'entreprises et puis des formations, que ce soit pour les particuliers comme pour les professionnels. Et les 10% restants, c'est des ressources qui viennent principalement des collectivités, donc la région, le département du Var, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, et bien sûr la mairie du Railleul-Canadel, que je tiens à remercier ici. Les 10% proviennent également des dons, en fait, des dons des entreprises, des dons de particuliers qui souhaitent bien participer et contribuer à la protection du jardin. Et vous êtes bienvenus. Donc je fais appel aux auditeurs s'ils veulent contribuer à cette sauvegarde de ce patrimoine naturel, ils sont très bienvenus. Et vous évoquiez donc Gilles Clément, un des paysagistes contemporains les plus marquants. Alors ce jardin des Méditerranées répond à 3 concepts majeurs. Quels sont ces concepts et en quoi sont-ils emblématiques du Railleul ? Tout à fait. C'est vrai que le jardin des Méditerranées est jardiné selon les 3 concepts majeurs de Gilles Clément. Donc son concepteur qui était assez avant-gardiste en fait en termes de préservation de l'environnement et de considérer la planète comme un jardin, en fait, un îlot, un jardin, avec des ressources finies. Donc les 3 concepts, le jardin en mouvement. Pour Gilles Clément, en fait, il résume ce jardin en mouvement en une phrase, c'est faire le plus possible avec la nature et le
le moins possible contre. Voilà, c'est le premier concept. Le deuxième, le tiers paysage. Qu'est-ce que les tiers paysages? C'est un petit peu la friche qui serait regardée comme un trésor où l'homme n'intervient pas, il laisse à l'abandon un paysage et seule la nature, en fait, qui est en mouvement est créatrice. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis le troisième, eh bien, c'est le jardin planétaire qui désigne un petit peu le phénomène de vagabondage des espèces, les hybridations, les croisements. La Terre, un petit peu, reçoit toutes ces espèces, mais finalement, ces espèces, elles voyagent. Et l'homme, en bon jardinier, doit les laisser vagabonder et doit ménager ces espèces. Et la particularité des jardins du domaine du Rayol est de posséder un véritable index planétaire de 10 régions du monde. Pourriez-vous nous les présenter? Comment ces régions, pourtant si éloignées, peuvent présenter des caractéristiques biologiques semblables? C'est vrai que, en fait, on propose des paysages comme le sud-ouest et le sud de l'Australie, le sud-ouest de l'Afrique du Sud, le Chili central, la région côtière de la Californie, le bassin méditerranéen avec les Canaries et le nord de l'Iran, qui finalement sont très éloignés. Mais en fait, tous ces paysages ont en commun un biome, on va dire un milieu écologique homogène, caractérisé par une communauté d'espèces végétales qui lui est spécifique. Des contraintes écologiques communes, comme une grande sécheresse estivale, le passage régulier du feu, un régime de pluie pouvant être très irrégulier mais très fort, et des sols souvent très pauvres, avec une pression importante, que ce soit une pression de pâturage ou des pressions de l'homme. Donc tous ces paysages ont ce même climat, et c'est pour ça que Gilles Clément a voulu les rassembler en fait sur le jardin des Méditerranées. Sachant un petit point important aussi, c'est que la biodiversité des régions méditerranéennes est assez remarquable, puisque si elle concerne 5% de la surface de la planète, elle contient en fait 50 000 plantes vasculaires, soit environ 20% du total des plantes connues, ce qui est assez énorme. 5% de la surface de la planète, mais 20% du total des plantes connues. Voilà. Ce jardin des régions du monde est une véritable invitation au voyage. Les climats méditerranéens sont connus pour leur floraison hivernale, mais le jardin des Méditerranées se laisse aussi contempler en toute saison. Sans doute faut-il venir à différents moments de l'année pour mieux apprécier l'évolution des plantes. Ah mais vraiment vous pouvez pas dire mieux. En effet, en fait chaque jour apporte sa nouveauté au jardin des Méditerranées. L'été, le jardin lutte contre la chaleur, un petit peu comme nous, et le manque d'eau libère les parfums. C'est l'époque en fait où on recherche la fraîcheur, donc on va dans un vallon, puisqu'on a un vallon, on a le bonheur d'avoir ce petit vallon de fougères et où on a de l'ombre et on a des grands arbres et qui permet aussi de bénéficier de la brise du littoral. L'automne qui avec ses premières pluies permet au jardin de vivre ce qu'on appelle le petit printemps, puisque la sécheresse est passée et le jardin se réveille. L'hiver, avec bien entendu la floraison des mimosas qui teintent le jardin de jaune, et puis les acanthes, qui sont des magnifiques plantes qui recouvrent le sol de leur large feuillage d'un vert très intense. Et puis en ce moment, alors vraiment je vous invite à venir en ce moment, le printemps, l'époque des floraisons, du renouveau, donc les chants des oiseaux, et le jardin est plein d'abeilles, de couleurs, d'odeurs, et c'est une période également magnifique pour venir le voir. Un plaisir renouvelé à chaque visite. Et vous organisez des fêtes de saison pour célébrer les différents visages offerts par le Jardin des Méditerranées. L'un des temps forts du calendrier est la Gondwana, cette grande fête des plantes méditerranéennes. Et parmi les prochaines dates importantes, les rendez-vous au jardin. Tout à fait, oui. En tant que jardin remarquable, en fait, le domaine du Rayol s'associe, comme chaque année, à l'événement national Rendez-vous au jardin, porté par le ministère de la Culture, et en proposant une programmation particulière avec des animations. Mais cette année, ce sera sur le thème des 5 sens. Et ces journées au jardin seront le 1er et 2 juin. Et puis ensuite, vous l'avez cité, la grande fête, notre grande fête, en fait, des plantes méditerranéennes, Gondwana, et on fêtera les 20 ans, en fait, qui est 5 et 6 octobre prochain.
Le thème cette année, c'est les jardiniers planétaires. Vous voyez, Gilles Clément n'est jamais loin et d'ailleurs, il sera notre invité d'honneur cette année. Il y aura la vente de végétaux, il y aura des conférences, il y aura des causeries, une exposition, des animations pour les enfants et les adultes, bien sûr nos visites guidées et puis des artisans et des producteurs locaux qui viendront exposer leur production. Et plus proche de nous, parmi les nouveautés, vous proposez aux visiteurs des visites thématiques au mois d'avril. Oui, c'est vrai qu'en plus des visites quotidiennes, on essaye de proposer des visites thématiques qui sortent un petit peu des visites normales qu'on fait. Et c'est au mois d'avril, on a 2 visites particulières. La balade botanique au fil des saisons. En fait, c'est une promenade que nous propose notre botaniste, donc Jérémy Tritz, qui dure environ 2 heures, alors sans difficulté pour marcher. Et l'objectif, c'est d'appréhender les paysages méditerranéens en découvrant les espèces qui la composent. Donc, c'est pas seulement les connaître, connaître leur nom, c'est également évoquer leurs liens de parenté, leurs origines, leurs formes, et puis leurs habitats naturels, que ce soit en Australie, aux Canaries, au Chili, et les lieux qu'on a évoqués au début de notre entretien. Il y a la 2e visite thématique qu'on propose au mois d'avril, c'est une visite qui s'appelle « Qui prend racine en bord de mer ?» En effet, le littoral est une zone de transition, un petit peu un pont entre la terre et la mer, et en fait c'est un trésor de biodiversité qu'on connaît, sur lequel on s'intéresse finalement assez peu, mais sur lequel nous on a souhaité porter un regard pour montrer à nos visiteurs à quel point ils cumulent des espèces propres à cet espace, avec des animaux, des végétaux qui ne vivent que dans ces frontières, des plantes qui ne peuvent pousser que sous l'eau mais qui résistent au sel, des araignées qui vivent par exemple dans les laisses de mer, et autant d'êtres vivants assez étonnants par leurs caractéristiques et qui sont très liés au littoral. Et donc la découverte de ce jardin marin a-t-elle du succès pendant l'été ? Beaucoup. Le sentier marin, c'est une balade aquatique en palme, peut-être pour la présenter, palme, masque, tuba, pour découvrir toutes les richesses du monde marin. C'est vrai que l'été, on l'a dit tout à l'heure, au jardin, c'est un petit peu synonyme de sécheresse et de forte chaleur. Rien de tel que de se mettre la tête sous l'eau et puis de découvrir cette végétation dans le paysage sous-marin qui fait partie des 14 hectares de zone maritime protégée accolée au domaine. En fait, donc vous rentrez dans le domaine, on vous équipe, vous n'avez pas à venir avec votre équipement, et puis vous mettez la tête sous l'eau pour explorer ce 11e jardin. Donc en 2024, en fait, on ouvrira le sentier le 15 juin jusqu'au 15 septembre, avec plusieurs départs par jour, sur réservation uniquement, à partir de 8 ans. Il faudra donc le noter dans l'agenda. Vous organisez aussi des visites scolaires au domaine du Rayol, autant de moyens de convaincre les jeunes publics de la fragilité des écosystèmes. Vous avez tout à fait raison. Vraiment, nous avons un objectif, vous l'avez compris, c'est partager, transmettre cette fragilité du vivant et à quel point il est important de préserver nos écosystèmes et en particulier de la biodiversité méditerranéenne. Alors, on propose des visites et activités pédagogiques destinées aux scolaires, de la maternelle aux études supérieures et qui sont adaptées aux programmes scolaires et agréés par l'Éducation nationale. D'autre part, on a des activités dédiées aux enfants en famille, qui sont proposées aussi pendant les vacances scolaires. Donc, au printemps et à la Toussaint, on a les activités pour les 6-12 ans, les mains dans la terre, pour découvrir le cycle de vie des plantes et du sol, et puis les petites bêtes au jardin, pour porter un nouveau regard sur les insectes qui peuvent parfois être effrayants, mais qui sont si utiles pour le jardinier. Et en juillet et août, on a des activités pour les 4-12 ans, une activité qui s'appelle Les pieds dans l'eau, pour découvrir les trésors de la plage et du littoral. Un bon moyen de faire de la prévention. Et les visiteurs ont aussi accès à la librairie des jardiniers, riche de plus de 4000 références, et vous mettez de plus en plus en avant les savoir-faire locaux et artisanaux. Tout à fait. En fait, la librairie des jardiniers est très reconnue. Pourquoi ? Parce que c'est une des plus grandes librairies de France spécialisée nature et jardin, mais pas seulement. Au fur et à mesure des années, en fait, nos libraires successifs y ont apposé leur marque. Donc, la librairie a étoffé ses univers et aux côtés des rayons spécialisés paysagisme, botanique, jardin, potager, vous trouverez désormais un grand rayon dédié aux enfants, mais aussi une riche sélection sur les thèmes du bien-être, de la cuisine,
cuisine, de l'écologie, du monde marin et également du tourisme ou encore de la littérature, mais toujours tourné vers les voyages. Les jardiniers amateurs y trouveront donc leur compte. Le domaine du Rayol est aussi célèbre pour sa pépinière qui constitue un réservoir de végétaux pour le domaine dont certains peuvent être achetés d'ailleurs par les visiteurs. Oui, tout à fait. En fait, on a créé en 2010 une pépinière. D'abord, comme vous l'avez dit, production pour fournir les végétaux pour le jardin, mais également pour proposer aux visiteurs de repartir avec un souvenir du jardin, de choisir des plantes particulièrement bien adaptées au lieu où ils sont. Donc, il y a les conseils de la pépinière qui peuvent être recueillis le week-end, parce que la pépiniériste est là. Et donc, comme nous n'utilisons aucun intrant de synthèse ni de substrat de culture, en fait, les substrats sont en général adaptés aux besoins et ont des meilleures chances de reprise dans votre jardin. Et parce que les pratiques éco-responsables sont un enjeu pour tous, le domaine du Rayol dispense des formations dédiées aux professionnels. Alors, donc, on est un organisme de formation depuis plus de 17 ans, puisque ça répond à notre objectif de sensibilisation et de transmission dans le domaine des plantes, du jardin et de la biodiversité. On a un site de formation assez unique, vous l'imaginez, puisque les formations se passent au domaine. On a des très belles salles pour accueillir les personnes qui souhaitent suivre ces formations, avec in situ, dans le jardin, la mise en application de ce qu'on vient d'apprendre. Donc, par exemple, si vous avez une formation en ornithologie, vous pourrez faire des sorties au jardin avec la formatrice pour aller écouter et essayer de reconnaître les oiseaux. Donc, ce sont des intervenants spécialisés. On allie la théorie et la pratique et toutes nos formations se déroulent en présentiel. On a également une très grande nouveauté, un label qui s'appelle le label Calliope, qui nous permet en fait d'accueillir également des formations pour les professionnels et d'être éligible au financement de l'État. Donc, même si vous avez un compte CPF, en fait, vous pouvez l'utiliser pour suivre des formations au niveau du domaine du Rayol. Donc, formation sur comment soigner ses plantes, comment identifier les oiseaux de la région méditerranéenne, les jardins dans les espaces publics. On a une multiplicité de formations que vous pourrez trouver sur notre site internet. Les conseils avisés sont toujours profitables. Et les événements culturels rythment l'agenda du Rayol et jusqu'au dimanche 26 mai. L'actualité, c'est l'exposition Canopée d'Hélène Muller, artiste textile et teinturière, qui interpelle le visiteur sur la fragilité de notre écosystème. Ah oui, on l'a inauguré en fait, on a fait le vernissage la semaine dernière, très beau vernissage, une exposition magnifique d'Hélène Muller qui, en plus, sa première exposition. On a voulu un petit peu, par cette exposition, sensibiliser nos visiteurs à l'impact de l'industrie textile sur notre environnement. En fait, ce que fait Hélène Muller, c'est des teintures végétales, et elle invite le visiteur à s'émerveiller de la richesse de ces teintures végétales et aussi du coup de la fragilité de notre écosystème. Les tissus en fait sont suspendus, donc il y a le vent qui les bouge et ça fait des mouvements d'air qui vraiment sont esthétiquement magnifiques avec un dégradé de verre et qui sont très très beaux. Donc il y a à la fois l'esthétique de l'exposition, mais à la fois la peine à être bien sensibilisé à la fragilité de notre écosystème. Et lors du festival Soirée romantique, le public est convié à des concerts de musique classique, mais aussi à un concert de musique méditerranéenne. Qu'est-ce qui est donc prévu cette année ? Alors cette année, on a un très très beau programme puisqu'on va fêter en fait les 30 ans. Les 30 ans des concerts classiques soirée romantique. On accueillera par exemple lundi 22 juillet Anne Kefelec qui au piano avec du Chopin, du Debussy, du Beethoven. On accueillera également un trio le lundi 5 août, violoncelle, violon, piano, donc le trio Helios qui jouera du Brahms, du Schumann et du Ravel. Donc les concerts sont entre le 15 juillet et le 19 août. Donc 5 concerts de musique classique et puis le dernier un petit peu un concert spécial puisque c'est un concert de musique méditerranéenne le lundi 19 août à 21h qui réunit 3 membres de la famille Chimirani et du flûtiste Sylvain Barou. Donc ce sera un concert à la croisée des musiques turques, grecques, italiennes avec un voyage, toujours le thème du voyage avec des morceaux traditionnels
personnel, réarrangé, un voyage amoureux et des textes basés sur des poèmes d'amour, le Hall. Donc voilà, ce sera, je pense, un très bon moment pour finir notre festival anniversaire des 30 ans. On pourra donc voyager en musique. Et pour ceux qui souhaitent faire de leur passion des plantes un métier, vous publiez régulièrement des offres d'emploi. Quelles sont les opportunités du moment? Oui, je vous invite à aller voir sur notre site. En effet, on publie très régulièrement des offres, puisqu'on n'en a pas parlé, mais nous avons actuellement 35 salariés à temps plein. Et puis, nous recruterons bien sûr des stagiaires, des contrats saisonniers pour la hausse de notre fréquentation dans les mois d'été. Actuellement, donc, on recrute au niveau du service communication. On recrute également à l'accueil et au service réservation, justement pour nos concerts. Donc, les personnes intéressées n'hésitent pas à aller voir notre site. Ils trouveront tous les détails concernant les offres. Et puis également, bien sûr, on est tout à fait intéressé à recevoir des candidatures spontanées, puisque on est souvent à la recherche de profils qui tombent amoureux du domaine et qui veulent s'investir et partager les valeurs de l'association. Eh bien, merci beaucoup Sybille Bernard pour cette interview. Je ne peux qu'inviter les auditeurs à visiter ce magnifique écrin de nature. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site domaine-du-railleul.org. Vous y trouverez également un lien pour soutenir l'association Domaine du Railleul. Merci à vous. Merci beaucoup. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.